Comment créer un client dans le logiciel ProPré? Rendez-vous dans la rubrique Client et cliquez sur Client. Pour créer un client, vous aurez deux possibilités. Ou vous pourrez passer par le plus vert de la page client ou par votre raccourci Ajouter un client. Un formulaire de création client s'affiche. Vous aurez différents champs à remplir. Deux champs sont obligatoires: le nom de l'entreprise et la typologie. Est-ce une entreprise, un client particulier, une association ou un organisme public? Nous allons créer une entreprise. Le bouton prospect est à activer si votre client n'est pas encore un vrai client. Si votre client est une entreprise de nettoyage qui vous sous-traite, activez le bouton Travail en sous-traitance. Mettez le nom de votre client. Vous pourrez intégrer le numéro SIRET ou de TVA du client, son numéro de téléphone. L'adresse mail est à utiliser si vous voulez envoyer à votre client depuis le logiciel ProPré différents documents, par exemple des devis, des factures, des contrats. Nous vous conseillons ici de mettre un email général. Vous pourrez créer vos contacts clients dans la partie Contact. Intégrez, si vous le souhaitez, le logo du client dans la partie droite de l'écran. Si dans vos paramètres, vous avez activé les logos clients, le logiciel reprendra le logo dans tous les documents commerciaux du client. Sinon, vous pourrez paramétrer, en cliquant sur le bouton Paramètres, les documents sur lesquels afficher le logo client. Le client est toujours celui que l'on facture. Mettez donc l'adresse de facturation du client. Vous pourrez modifier dans la partie Facturation les conditions de règlement de ce client. Vous pourrez également appliquer un taux de TVA différent pour le client. Attention au champ Factor. Ne remplissez pas ce champ sauf si vous utilisez un factor pour gérer votre affacturage. Dans ce cas, renseignez les coordonnées bancaires du factor dans ce champ. Celles-ci remplaceront les vôtres dans la partie Conditions de paiement dans les devis et les factures. Si vous avez un bon de commande client, intégrez le numéro du bon de commande client. Dans la partie remise, grâce au bouton plus, vous pourrez créer des remises à vos clients en pourcents ou en euros. Ces remises seront récupérées directement depuis les devis et les factures. Par exemple, remise fidélité, 2%. En dessous, dans la partie commentaires, grâce au bouton plus, vous pourrez mettre des commentaires, des mémos, dépenses bêtes par rapport à votre client. Cette rubrique est pour vous les administrateurs. Passons à l'onglet Contacts. Dans cette partie, il est préférable de rentrer vos contacts clients. Utilisez le bouton plus et intégrez les informations du client. Les champs obligatoires sont le nom du client et son adresse mail. L'adresse mail va vous permettre de choisir qu'est-ce que ce contact va pouvoir recevoir comme document depuis ProPré. Par exemple, est-ce que cette personne peut recevoir les rapports de main courante, les bons d'audit, les factures, les bons d'intervention, les devis ou les plannings concernant ses sites ou son site? En fonction des options, désactiver ou activer les boutons. Par exemple ici, si je rentrais une adresse mail, sophiemartinlavoisier.com, Sophie pourra recevoir ses factures, ses devis et ses plannings lorsque je les enverrai depuis le logiciel. Vous avez également la possibilité de créer des comptes d'accès à vos clients. Positionnez la souris sur le i pour voir l'information concernant ce bouton. L'activation d'un compte client est totalement gratuite et illimitée. Pour créer un compte client, activez le bouton compte. Le logiciel reprendra l'email de Sophie. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner ces options. Créer un compte d'accès à un client au logiciel lui permettra d'avoir un accès privilégié à certaines de ses données. Par exemple, de pouvoir récupérer ses factures et ses avoirs, d'accéder à des documents que vous lui partagerez, d'accéder au cahier de consignes, la bulle située en haut à droite pour communiquer
avec les agents sur site, d'accéder au planning de ces sites, de passer par le logiciel pour faire ses demandes, situées dans la partie demande client, demande de devis, de nouvelles prestations, etc. Est-ce que Sophie pourra accéder à ses bons d'audit, à ses rapports d'intervention, aux demandes clients, aux numéros de téléphone de vos agents, aux mains courantes ou aux références de vos stocks? Ce sera à vous d'activer ou pas les droits. Lorsque vous enregistrerez la fiche du client, le logiciel Propré enverra sur l'email de Sophie un mot de passe pour qu'elle puisse accéder à son compte Propré. Si vous ne souhaitez pas créer de compte client, n'activez pas le bouton compte client. Passons à la partie tarif. Dans cette partie, vous aurez la possibilité de régler le tarif horaire du client et de jouer sur vos coefficients de majoration si vous appliquez une autre convention. Les coefficients présentés ici sont les coefficients classiques. Si vous ne souhaitez pas appliquer de majoration pour le client, passez tous vos coefficients à 1. Ainsi, le logiciel n'appliquera plus de majoration pour le client. Si vous faites des tournées, par exemple du ramassage de poubelles, facturé à la tournée, intégrez ici le tarif de vos tournées et la limite de durée de la tournée. Dans la partie prestations, il vous faudra intégrer les prestations du client. Qu'est-ce que vous allez faire chez lui? Du nettoyage de bureau, du nettoyage d'entreprise, du nettoyage de copropriété, de vitres, etc. Au niveau du bouton « Ajouter », en haut à droite, déroulez la flèche. Vous pourrez créer une nouvelle prestation de toute pièce ou vous pourrez importer une prestation existante proposée par le logiciel Propré depuis le catalogue de prestations. Vous retrouverez toutes les prestations agences proposées, les prestations du client si vous en aviez créé dans la fiche client, les prestations du site client qui remonteront lorsque vous aurez créé son site et intégré des prestations sur site. Et vous retrouverez les prestations par défaut proposées par le logiciel. Par exemple, entretien des bureaux avec cuisine. Ajoutez la prestation. Vous pourrez régler différents éléments. Est-ce que vous souhaitez la création d'un bon d'intervention obligatoire pour les agents sur le terrain? Personnaliser les horaires de la prestation. Combien de temps doit durer la prestation en minutes? Par exemple, 120 minutes. Choisissez la fréquence et le rythme. Est-ce que c'est une fois par jour, 3 fois par semaine, une fois par mois? Nous allons sélectionner la fréquence de 3 fois par semaine. Au niveau de la période, vous pourrez ajouter les tranches horaires de la prestation. Par exemple, la prestation doit s'effectuer à 5 heures du matin, avant l'ouverture du cabinet. Le logiciel indique la date de fin à 7 heures, puisque nous avons renseigné 120 minutes, soit 2 heures. Au niveau de la récurrence, vous avez 3 possibilités. Planifier une récurrence quotidienne, c'est-à-dire tous les jours de la période. Hebdomadaire, et donc choisir les 3 jours par semaine, par exemple les lundis, les mercredis et les vendredis. Ou planifier des dates dans un calendrier mensuel. Par exemple, si vous intervenez pour des vitres tous les 8 ou les 15 du mois. Pour notre exemple, nous allons sélectionner les lundis, les mercredis et les vendredis. Vous pouvez retirer les jours fériés si vous ne les travaillez pas. Et déterminer de combien d'agents vous aurez besoin pour effectuer la mission. Au niveau de l'onglet Facturation, vous pourrez déterminer si vous facturez le client au service, c'est-à-dire à chaque fois que vous intervenez, au forfait. Dans ce cas, il vous faudra déterminer le montant du forfait. Ou si vous le facturez à l'heure. Dans ce cas, précisez le tarif horaire de la prestation. Attention, sélectionnez le mode de facturation par défaut et indiquez par exemple votre tarif horaire. Dans la partie opération, vous pourrez conserver le détail des opérations composant la prestation d'entretien des bureaux avec cuisine, ou vous pourrez modifier ces opérations. Vous retrouvez ici, pour la composition de l'entretien des bureaux, une opération de nettoyage de salle de réunion, d'ascenseur, de vitres, de bureaux, de hall, de cuisine et des sanitaires. Chaque opération
peut être modifié si besoin. Chaque opération est également composée de différentes tâches. Ces tâches serviront de cahier des charges à vos agents sur site et pourront également apparaître dans les devis et les factures pour préciser un haut niveau de détail de la prestation à votre client. Si besoin, supprimez les opérations et créez vos nouvelles opérations. Enregistrez votre prestation. Une fois enregistrée, vous pourrez la compléter en la modifiant, la dupliquer ou la supprimer. Vous retrouverez un onglet Articles qui vous permettra de créer de nouveaux articles à facturer aux clients ou de les importer directement depuis le catalogue d'articles. Vous pourrez également importer des tâches, des prestations, des références de stock ou des remises dans cette partie. Tous les éléments intégrés dans la partie Articles pourront être utilisés pour la facturation. La dernière partie concerne les relances expiration. Vous pourrez ici faire le lien entre vos contrats clients et votre facturation si vous le souhaitez. Par exemple, ici, en activant le suivi de la facturation et en mettant le montant hors taxe du contrat client, par exemple 17 000 €, vous aurez la possibilité, lorsque vous facturerez le cabinet dentaire, de rattacher les factures au contrat. Le logiciel viendra ainsi cumuler toutes les factures hors taxe et mettra à jour la barre de progression pour vous montrer visuellement combien sur vos 17 000 € de contrat vous avez déjà facturé le client. Est-ce que vous êtes à 5%, 15% ou 75% du contrat? Mettez le nom du contrat client, sa date d'expiration et un délai de préavis afin d'afficher l'expiration du contrat dans la partie expiration de l'onglet Agence. Enregistrez votre client. Votre client a maintenant été créé avec succès. Cliquez sur les 3 petits points au niveau du client et cliquez sur Modifier pour retourner dans sa fiche. Vous constatez que de nouveaux onglets sont disponibles dans la partie gauche de l'écran. Une partie Contrat qui vous permettra de récupérer vos contrats ou les modèles proposés par le logiciel afin de les appliquer aux clients. Vous retrouverez une partie Stock pour la gestion des stocks complète qui vous permettra de rattacher des références de stock aux clients. Et enfin, vous retrouverez un onglet Documents qui vous permettra, grâce au bouton plus, d'ajouter des documents clients. Si vous avez créé un contact Sophie, par exemple, en activant le bouton Partager, vous pourrez lui partager ce document. Enregistrez bien votre document pour l'intégrer dans la fiche client et ou lui partager.